Les pâtes en conserve que vous servez à vos enfants pourraient les empoisonner lentement. Les autorités fédérales américaines ordonnent le retrait de certains plats de pâtes Walmart. La raison ? Une contamination potentielle à la bactérie Listeria. Vous ouvrez une boîte en espérant des pâtes réconfortantes, un peu de nostalgie. Au lieu de ça, vous découvrez une sauce tomate épaisse comme du sirop, des nouilles caoutchouteuses et une viande au goût de laboratoire. Ces favoris familiaux sont en réalité des bombes de sel qui font grimper la tension artérielle, épuisent les reins et ravagent votre santé. Nous allons révéler 7 pâtes en conserve à éviter absolument et 2 qui sont réellement sans danger. En commençant par une marque bon marché qui ressemble plus à un kit de chimie qu'à un repas. Mais ce n'est que le début du problème. Numéro 7. Bon Italia Spaghetti aux boulettes de viande. Les pâtes qui ressemblent à du comfort food mais se mangent comme une expérience scientifique. La boîte promet un repas copieux avec boulettes et vraies pâtes. L'étiquette affiche fièrement 10 grammes de protéines par portion. Au premier coup d'œil, cela semble être un dîner économique et pratique. Mais cette promesse s'effondre rapidement. Ce que vous obtenez réellement ? Du soja comme agent de remplissage, du sirop de maïs à haute teneur en fructose dans la sauce et des boulettes de viande qui ont l'air d'avoir été collées ensemble en usine. Ouvrez la boîte et vous le remarquerez immédiatement. La sauce n'est pas d'un rouge profond. Elle est brillante, collante et un peu trop sucrée pour quelque chose qui se fait appeler dîner. La texture, visqueuse. Les nouilles glissent comme si elles avaient trempé dans du sirop. Les boulettes s'effritent en bouillie avec un arrière-goût étrange qui crie « produit chimique, pas bœuf ». Voici le coup de massue. 620 mg de sodium et 10 g de sucre par tasse. C'est presque la moitié de la limite quotidienne de sucre pour les femmes dans ce qui devrait être un plat salé. Pour les seniors, c'est encore pire. Un tel niveau de sodium fait monter la tension artérielle, mettant le cœur et les reins sous pression. Ajoutez le sucre par-dessus, et vous avez un aller simple vers les pics glycémiques et les baisses d'énergie de l'après-midi. Appelleriez-vous cela un dîner ou un dessert déguisé ? Et n'oublions pas les agents de remplissage. Les boulettes ne sont pas seulement du bœuf et du porc. Elles sont bourrées de protéines de soja texturées, un agent de remplissage bon marché que les diététiciens ont lié à l'inflammation, des arômes artificiels, des conservateurs et des huiles de graines complètent le tableau. Ce ne sont pas des pâtes pour la famille. C'est de la malbouffe stable en rayon, conçue pour durer des années dans un entrepôt. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose est interdit dans certains programmes de repas scolaires en Europe. Pourtant ici, il est encore ajouté dans les pâtes en conserve pour enfants. Pourquoi les Américains sont-ils le terrain d'essai ? Si vous avez grandi en mangeant ça, vous vous souvenez probablement de l'odeur. Sauce tomate mélangée à quelque chose de piquant et d'artificiel. C'est le genre d'odeur qui colle à l'ouvre-boîte et donne à toute la cuisine une impression de malaise. Alors, quelle est la solution ? Évitez complètement Bon Italia. Si vous voulez des pâtes en conserve qui ne détruiront pas votre santé, optez pour Annie's Organic Bernie O's. Toujours des anneaux et de la sauce, mais bio. Pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose et moins de sodium. Ce n'est pas gastronomique, mais au moins ça n'a pas le goût de colle sucrée. Numéro 6. Kroger. Spaghetti. Aux boulettes de viande. Où les pâtes rencontrent l'expérience de laboratoire. L'étiquette promet des spaghettis copieux avec boulettes de viande. Un repas familial rapide, satisfaisant et pratique. Mais soulevez le couvercle de la boîte et ce que vous obtenez réellement est un kit de chimie dans une sauce tomate. Isolat de soja transformé, émulsifiant synthétique, colorant caramel et assez de sel pour décaper un concombre. Prenez les boulettes. Elles ne sont ni tendres ni juteuses. Ce sont des sphères caoutchouteuses fabriquées avec des protéines végétales texturées, du concentré de protéines de soja et de l'isolat de protéines de soja. 3 agents de remplissage différents empilés pour étirer la viande bon marché. Mordez dans l'une d'elles, et elle mâche comme une éponge trempée dans du ketchup. La FDA autorise ces additifs, mais les diététiciens avertissent que les isolats de soja, aussi transformés, peuvent causer de l'inflammation lorsqu'ils sont consommés souvent. La sauce ne sauve rien non plus. Au lieu d'une riche saveur de tomate, elle est soutenue par du sirop de maïs à haute teneur en fructose, du colorant caramel et des arômes naturels, ce qui est un code pour un cocktail chimique qu'ils ne veulent pas lister. Une portion contient 750 mg de sodium et 7 g de sucre. C'est plus de 30% de votre allocation quotidienne de sel
et une cuillère à café et demie de sucre ajouté caché dans un repas salé, plus de produits chimiques qu'un kit scientifique scolaire. Pour les seniors, ce mélange est un piège. Un sel comme celui-ci fait monter la tension artérielle, le sucre fait monter la glycémie. Ajoutez les huiles de mauvaise qualité comme l'huile de soja, des graisses inflammatoires, et vous avez une tempête parfaite pour quiconque prend des médicaments pour le cœur ou gère des problèmes rénaux. Et la partie la plus triste, Kroger commercialise cela comme un dîner familial chaleureux. En réalité, c'est plus proche d'une lèche-sel en conserve habillée de nouilles. L'Europe a des lois d'étiquetage plus strictes. Au Royaume-Uni, le colorant caramel utilisé à ce niveau comporte des avertissements sur les cancérigènes potentiels. Ici aux États-Unis, il glisse directement dans votre garde-manger sans même une note sur l'étiquette. La texture rend la trahison encore pire. Les nouilles sont pâteuses, trop cuites bien avant que la boîte n'arrive sur l'étagère. Elles s'agglomèrent comme de la pâte, nageant dans une sauce qui a plus le goût de sirop de maïs que de tomate. Alors, si vous avez besoin d'une option en conserve rapide, prenez plutôt les raviolis bio d'Amy. Toujours pratique, mais bio, moins de sodium et sans additifs artificiels. Ce n'est pas parfait, mais au moins c'est de la vraie nourriture. Numéro 5. Chef Boyardee Jumbo Spaghetti aux boulettes de viande. Le soi-disant favori de l'enfance, qui transforme la nostalgie en danger pour la santé. L'étiquette rayonne de confiance. Pas d'arômes artificiels, pas de conservateurs artificiels, pas de colorants artificiels. Ça semble sain, sûr, quelque chose que vous pourriez donner à votre enfant sans réfléchir à deux fois. Mais ouvrez cette boîte et la vérité vous gifle au visage comme un nuage de vapeur métallique. Les boulettes? Des orbes visqueux qui sentent légèrement l'étain. Mordez dans l'une et vous n'obtenez pas de tendreté. Vous obtenez une texture gommeuse qui colle à vos dents comme de la pâte. Les nouilles sont gonflées, enflées d'avoir trempé dans la sauce pendant des mois, peut être des années. Et la sauce? Plus de sel et de sirop que de tomates. Parlons chiffres. Une portion d'une tasse de cette gâterie jumbo contient 700 mg de sodium. C'est 29% de la limite quotidienne de sodium pour la plupart des adultes, ou près de 46% pour les seniors souffrant de tension artérielle ou de problèmes rénaux, selon l'American Heart Association. Et ce n'est qu'une portion. La plupart des gens mangent toute la boîte, doublant les dégâts avant même de s'en rendre compte. Est-ce des pâtes ou une lèche-sel déguisée? Le sucre n'est pas mieux. 8 grammes par portion, caché derrière du sirop de maïs à haute teneur en fructose et du colorant caramel. C'est le même édulcorant de mauvaise qualité que la FDA a lié à l'obésité, à la résistance à l'insuline et aux problèmes métaboliques à long terme. Associez cela à des sources de sel, superposées, sel de mer, sel d'ail, fromage romano, sel ordinaire. Et vous avez une bombe de sodium déguisée en dîner. Et voici le coup de massue, l'allégation, sans conservateur artificiel. Techniquement vrai, mais profondément trompeur. Parce que même s'ils abandonnent quelques conservateurs dépassés, ils les remplacent par des additifs modernes et des astuces de transformation qui prolongent la durée de conservation de la même manière. Arômes, fromage modifié et émulsifiant maintiennent ce produit stable pendant des années. C'est comme appeler un loup inoffensif, parce que vous l'avez habillé de laine de mouton. Pour les seniors, c'est un carburant dangereux. Des charges de sodium élevées comme celle-ci font monter la tension artérielle en flèche. Associez-la au sucre et aux huiles de graines, et vous regardez un repas qui travaille activement contre les médicaments pour le cœur, la fonction rénale et la gestion d'un poids santé. Si vous voulez des pâtes en conserve rapide, regardez les Bernie O's Bio d'Annie. Même plaisir en forme d'anneau, moins d'additifs, moins de sodium et pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Toujours pas parfait, mais bien plus proche de la vraie nourriture. Numéro 4. Campbell's SpaghettiOs. Le classique en conserve avec un jingle que les enfants fredonnent encore, mais une recette qui devrait rendre les adultes nerveux. C'est commercialisé comme amusant, convivial, un dîner rapide pour les mangeurs difficiles, mais soulevez le couvercle et ce que vous obtenez réellement est un bol de nouilles flottant dans du sucre liquide déguisé en sauce tomate. La trahison est juste là sur la cuillère. Ces petits anneaux de pâte brillants semblent inoffensifs, mais la texture raconte une autre histoire. Ils sont gommeuses, glissants et étrangement mous, comme s'ils avaient trempé dans du sirop. La sauce tache tout ce qu'elle touche, bols, cuillères, vêtements, et le goût, sucré, acide et étrangement chimique. Ce n'est pas de la tomate.
C'est du ketchup édulcoré coupé avec des conservateurs. Une portion contient 750 mg de sodium et 11 g de sucre. C'est presque 3 cuillères à café de sucre dans ce qui devrait être un repas salé. Pour mettre cela en perspective, c'est plus de sucre qu'un beignet glacé, de Krispy Kreme, pasta ou bonbons déguisés. Et voici le vrai scandale. Les ingrédients incluent du sirop de maïs à haute teneur en fructose, comme deuxième élément listé, juste après l'eau. Cela signifie qu'il y a plus de sirop de maïs que de tomates réelles dans votre sauce tomate. La FDA pourrait autoriser cela, mais l'Union européenne a des réglementations beaucoup plus strictes. Vous ne trouverez pas ce genre de pâte trop salée et lourde en sirop de maïs comme produit de base régulier à l'étranger. Des réglementations moins chères, ici, signifient que les Américains paient de leur santé. Et pour les seniors, un sodium élevé fonctionne directement contre les médicaments pour la tension artérielle. Le sucre supplémentaire aggrave les risques de diabète. La faible teneur en protéines et l'absence de fibres signifie que vous avez à nouveau faim dans 1 heure. Ce n'est pas de la nourriture, c'est du remplissage déguisé en aliments. Alors, si vous avez besoin de pâtes en conserve avec un budget serré, les Bernios Biodani sont un pari plus sûr. Elles sont toujours stables en rayon, mais elles sautent le sirop de maïs à haute teneur en fructose et réduisent le sodium. Vous obtenez de vrais anneaux de pâte qui ne ressemblent pas à des verres gommeux dans de la boue de tomate. Numéro 1. La pire place. Chef Boyardee Mac and Cheese, la bombe de sodium déguisée en comfort food. La boîte promet une satisfaction chaude et au fromage. Vous vous attendez à une sauce crémeuse et des pâtes tendres. Ce que vous obtenez réellement est une boue orange néon, enrobant des nouilles caoutchouteuses, avec un film gras flottant sur le dessus comme une scène de crime. Ouvrez le couvercle et l'odeur vous frappe en premier. Piquante, artificielle, presque métallique, elle s'accroche à l'air et donne à toute la cuisine une sensation de faux. Mac and cheese ou kit de départ de crise cardiaque? Soyons réalistes. Une boîte contient 1320 mg de sodium, c'est 88% de la limite quotidienne recommandée en une seule fois. Pour les seniors prenant des médicaments pour la tension artérielle ou ayant des problèmes rénaux, ce niveau de sel est comme jeter de l'essence sur un feu. Ajoutez 10 à 7 g de graisse, dont 7 g saturés, et vous dépassez déjà la limite de l'American Heart Association pour la journée. Et voici la trahison. Ils le commercialisent comme un repas sain et copieux. Mais regardez l'étiquette arrière. Il y a 27 additifs différents cachés à l'intérieur. Amidon modifié, colorant artificiel, huile de graines, exhausteur de goût. Ce n'est pas de la nourriture, c'est une expérience de chimie. Les calories? 410 par boîte, avec presque aucune vitamine, minérale ou fibre pour équilibrer. La FDA pourrait l'approuver. Mais en Europe, les produits aussi surchargés d'additifs ne se vendraient pas aussi facilement sur les étagères. Même la texture vous trahit. Les pâtes deviennent gommeuses en quelques minutes, collant ensemble en grumeaux, tandis que la sauce se fige en une croûte orange caoutchouteuse. Un ancien acheteur l'a décrit en ligne comme « des nouilles en plastique dans de la colle salée ». Difficile d'argumenter contre ça. Pour les seniors en particulier, les risques sont immédiats. Trop de sodium fait monter la tension artérielle, travaillant contre les médicaments pour le cœur. Les graisses saturées mettent une pression sur les artères. Et parce qu'il y a peu de protéines ou de fibres, vous restez insatisfait et cherchez plus de malbouffe 1 heure plus tard. C'est un cercle vicieux. Et Chef Boyardee le sait. Il parie sur la nostalgie pour continuer à vendre. Voici l'alternative. Cherchez le bol de macaroni et fromage bio d'Ami au rayon surgelé. Il a moins de sodium, du vrai fromage et des ingrédients que vous pouvez prononcer. Pas parfait, mais beaucoup plus sûr que cette boîte de regrets orange. Mais ne paniquez pas. Ce décompte ne se termine pas sur une note aigre. Il existe en réalité 2 pâtes en conserve qui passent le test, et elles restaureront votre foi que tout ce qui est en boîte n'est pas un piège pour la santé. Choix bonus numéro 1. Annie's Organic Bernios. La preuve que tous les anneaux de pâte ne sont pas un piège pour le cœur déguisé. Voici le choc. Ça ressemble presque à spaghetti O's au premier coup d'œil. Mais la différence est dans ce que vous ne goûtez pas. Pas d'arrière-goût chimique, pas de douceur sirupeuse, pas de nouilles gommeuses bizarres collant à votre cuillère comme de la colle. Au lieu de cela, vous obtenez une sauce tomate lumineuse, propre et équilibrée. Les pâtes gardent réellement leur forme sans s'effondrer en bouillie. Enfin,
Des pâtes qui ne poignardent pas votre cœur. Celle-ci mérite sa place parce que l'étiquette dit la vérité. Annie utilise des pâtes de blé bio, de la purée de tomates bio et des épices que vous pouvez reconnaître. Il n'y a pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose, pas de colorant synthétique, pas de MSG caché. Ce n'est pas parfait, mais comparé à la boue de sel et de sucre dans d'autres boîtes, cela ressemble à de la vraie nourriture. Et les chiffres santé. Une tasse de Bernie Oz contient environ 470 mg de sodium, presque la moitié de ce que les spaghettis Oz de Campbell contiennent dans la même portion. Pour les seniors surveillant la tension artérielle, cette différence compte. Cela signifie profiter de comfort food sans vous pousser aux urgences. De plus, vous obtenez réellement 3 grammes de fibres alimentaires, quelque chose qui manque dans la plupart des pâtes en conserve. Les fibres maintiennent la digestion en mouvement et aident à réguler les pics de sucre. Mais voici le vrai choc. Le test de goût. Les parents dans les avis disent que leurs enfants ne remarquent pas le changement par rapport aux spaghettis Oz, tandis que les adultes disent que c'est plus léger et moins gras. Un acheteur a écrit « C'est les seules pâtes en conserve pour lesquelles je ne me sens pas coupable de donner à mes petits-enfants. » C'est une grande déclaration dans une mer de boîtes transformées. Alors, pourquoi toutes les marques ne font-elles pas ça? Parce qu'éliminer le sirop de maïs et les raccourcis chimiques coûte plus cher. Annie facture un peu plus. Mais ce que vous achetez, c'est la tranquillité d'esprit. Et pour les seniors jonglant avec les médicaments, la santé cardiaque ou les problèmes rénaux, cette tranquillité d'esprit vaut le $1 ou 2 supplémentaires. Et si vous voulez toujours une solution pratique, gardez quelques boîtes de Bernie Oz pour les urgences, mais ajoutez des légumes vapeur ou du poulet grillé à côté. Cela équilibre le repas, étend la portion et maintient l'apport en sodium sous contrôle. La ligne de fond, les Bernie Oz d'Annie, montre que les pâtes en conserve n'ont pas à signifier soupe chimique. Elles peuvent réellement avoir bon goût et garder votre santé intacte. Et si les Bernie Oz d'Annie font le travail, attendez de voir comment Amy va encore plus loin. Choix bonus numéro 2. Amy's Organic Pasta. La boîte rare que vous ne regrettez pas vraiment d'ouvrir. Pensez à ça une seconde. Après 9 boîtes consécutives de boues de sodium et de nouilles en caoutchouc, nous atterrissons enfin sur une qui a le goût de nourriture au lieu d'une expérience de laboratoire. Amy ne joue pas le même jeu que Chef Boyardee ou Great Value. Pas de sauce orange radioactive. Pas de film gras flottant sur le dessus. Juste de vraies pâtes dans une vraie sauce tomate. Toutes les boîtes ne sont pas un piège. Le secret est simple. Ingrédients bio, moins d'additifs et macro-équilibrés. Amy liste ce qui est à l'intérieur en français simple. Pâtes de semoule bio, purée de tomates bio, huile d'olive, ail et oignons. C'est tout. Pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose, pas de glutamate monosodique, pas d'exhausteurs de goût chimique qui vous font rôter des regrets. Et voici la partie que les seniors doivent entendre. Une portion de pâte bio d'Amy contient environ 560 mg de sodium. Comparé au mac and cheese de Chef Boyardee à 1320 mg, c'est moins de la moitié. Pour quiconque a une tension artérielle élevée ou une pression rénale, cet écart est la différence entre un repas et une facture médicale. Les protéines sont plus élevées aussi, généralement 9 à 10 grammes par tasse. Et les fibres se situent à un solide 4 grammes, ce qui empêche la glycémie de monter en flèche. Ça a réellement le goût de quelque chose que vous cuisineriez à la maison. La sauce n'est pas sucrée comme du sirop. Et les pâtes ne sont pas visqueuses. Les critiques l'appellent les seules pâtes en conserve qui n'ont pas le goût de conserve. L'un a même plaisanté. Si vous le versez dans un bol et saupoudrez du parmesan, personne ne sait que ça vient d'une boîte. Ce n'est pas du marketing, c'est de l'expérience vécue. Alors, pourquoi toutes les marques ne suivent-elles pas l'exemple d'Amy? Parce que la qualité coûte. Les boîtes d'Amy sont plus chères, parfois le double du prix des marques bon marché. Mais vous payez pour la sécurité. La FDA pourrait autoriser certains additifs ici, mais les mêmes colorants et stabilisants sont interdits en Europe. Amy les évite entièrement. C'est pourquoi le goût semble plus propre. Préféreriez-vous économiser $1 maintenant ou sauver vos artères plus tard? Dites-le nous ci-dessous. Voici la solution. Gardez des boîtes d'Amy sous la main pour ces nuits où cuisiner n'arrive pas. Accompagné d'une salade ou de légumes rôtis, et vous avez un repas qui ne détruira pas votre tension artérielle. Pas de surprise grasse, pas de gueule de bois chimique. La ligne de fond, Amy prouve que les pâtes en conserve n'ont pas à signifier ordure. Elles peuvent être sûres, rassasiantes et, osons-nous dire, agréables. Maintenant vous savez quelle boîte jeter
et lesquelles méritent une place dans votre garde-manger. Quelle est la pire pâte en conserve que vous ayez jamais ouverte? Laissez-le dans les commentaires. Nommez et condamnez. Vous voulez savoir quels repas surgelés sont essentiellement des laboratoires chimiques dans une boîte? Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour les pâtes qui respectent encore votre santé et votre palais.